L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, voici Alad. Dans notre émission Les clés de l'immobilier, saison 2, j'ai le plaisir de recevoir Maître Tanguy Kara. Bonjour Tanguy. Bonjour Vassia. Tanguy, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de vous? Oui, je vous remercie d'abord Vassia pour cette invitation. Merci à vous. Avec plaisir. Et je suis donc avocat maintenant au barreau de Grasse et j'ai mon cabinet depuis 4 ans qui se situe au Canet. Donc dans le bassin cannois forcément, oui. Et je traite tout type de litige au cabinet, et notamment une forte prépondérance en droit immobilier, ce qui m'a amené à vouloir relater mon expérience aujourd'hui, oui, avec le vice caché. Très bien. Tanguy, avec vous, nous allons voir le vice caché. Qu'est-ce qu'un vice caché? Alors un vice caché, Vassia, c'est tout d'abord quelque chose d'assez complexe qui est défini par le Code civil, oui, et notamment l'article 1641, oui, qui énonce qu'un vice est caché, qui doit être antérieur à une vente, oui, et qui doit rendre l'ouvrage impropre à sa destination. L'ouvrage, ça peut être par exemple un appartement, oui, une maison, oui, un bâtiment quelconque, ou un vendeur a dissimulé un vice, oui, à un acheteur qu'il a acquis sans savoir qu'un vice existait, oui, et ce vice doit donc être, et c'est vraiment la pierre angulaire du vice caché, connu par le vendeur. Très bien. Donc, le vice doit être connu par le vendeur. Mais dans ce cas-là, quels sont les délais de recours après la vente? Alors, les délais de recours après la vente sont également encadrés par les articles 1641 et suivants du Code, oui, civil et sont dans un délai de 2 ans lors de la découverte du vice. D'accord. Un délai de 2 ans et qui est encadré dans un délai de 20 ans. C'est-à-dire que si vous découvrez un vice dans la 21e année, oui, de cette acquisition, alors là, bien entendu, vous ne pourrez pas vous retourner contre le vendeur. D'accord. Et ce délai de 2 ans est vraiment impératif. Oui. Il faut introduire une action en justice, oui, dans ce délai de 2 ans. D'accord. Il faut d'abord introduire l'action dans le délai des 2 ans et ensuite, dans les délais des 20 ans, on peut aller demander la réparation de ce vice caché. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, les clients qui viennent me voir ont certaines difficultés d'appréhension. Oui. Mais dans la découverte du vice, qui doit donc être dans ce délai de 20 oui, ans. Si c'est la 19e année, oui, et il a découvert la 19e année, c'est dans ce délai de 2 ans-là de la découverte qu'ils doivent introduire l'action en justice. Tout à fait. Et cela a son importance, oui, parce que c'est l'assignation de l'avocat délivrée par un commissaire de justice, oui, qui est un ancien huissier, oui, qui permet d'interrompre le délai et pas une mise en demeure ou une médiation. D'accord. Est-ce que les délais de vice caché sont applicables sur tout type de vente immobilière? Alors, ces types de ventes où le vice caché est applicable, oui, est assez généraliste. Et je vais plutôt parler d'exclusion. C'est-à-dire qu'il y a des ventes immobilières ou des transactions immobilières où ce vice ne peut pas être retenu. Il s'agit notamment des vices, par exemple, où l'aléa est inhérent au contrat de vente, oui, comme les viagers. Oui. Les ventes aux enchères, donc les adjudications à la barre du tribunal, oui, où justement un créancier saisi dans l'obligation de vendre son bien à un tiers qui ne connaît pas. Donc là également, on retient qu'il n'a pas de vice. Oui. Et enfin, dans des ventes qui vont plus concerner des particuliers qui soit sont des investisseurs, soit des primo-accédants, qui concernent les VFA, oui, qui sont les ventes en l'état futur d'achèvement, où là en effet, il n'y a pas de vice caché. Et c'est un autre régime qui s'applique pour régir justement les vices qui sont, oui, inhérents à la construction, et notamment voilà, les articles 791 et suivants, oui, du Code civil, mais qui ne concernent pas donc le régime que là j'expose aujourd'hui. Très bien. Dans quel cas le vice peut être retenu? Alors, le vice peut être retenu dans le cas où il a tellement diminué la chose, oui, que l'acquéreur peut faire une action. D'accord. Donc, c'est compris dans l'article même du Code civil, les articles donc 1641 et suivants, ça doit rendre la chose impropre à son usage. Oui. Donc dès lors où la chose est impropre, le vendeur va bien entendu souvent nier sa responsabilité, oui, dire qu'il, oui, ne connaissait pas,
que le vice, il n'en avait pas la connaissance. Tout à fait. Qui ne diminue pas l'usage de la chose. Donc après, ça va être une question que l'acquéreur va démêler souvent avec d'abord un huissier ou un expert d'assurance et ensuite avec un avocat qui va permettre d'initier une procédure et de voir ce qu'il y a à faire. Mais en fait, il y a deux grandes actions qui sont la résultante de ce constat que font les professionnels du bâtiment et du droit, qui sont l'action estimatoire, qui permet d'avoir un remboursement du prix des travaux à effectuer, et l'action rédhibitoire qui, elle, doit entraîner l'annulation de la vente, qui est le concept juridique de la résolution de la vente. Donc cette résolution de la vente remet les parties dans leur état antérieur à la vente, et la vente n'est censée n'avoir jamais existé. Oui, est-ce qu'on a ce cas où le juge prend ça d'annuler la vente? Alors Vassia, c'est une décision qui est très lourde de conséquences, vous l'avez compris, mais le juge, en effet, peut souvent prendre des décisions à l'appui d'un dossier qui est à la fois argumenté d'un point de vue technique et juridique. Parce que le juge ne dit pas la technicité, mais il juge le droit. Tout à fait. Donc cela nous mène à expliquer après un peu les tenants et aboutissants, mais clairement, oui, une vente peut être annulée et les répercussions sont terribles parce qu'on remet les parties dans leur état antérieur. Donc vous imaginez que un procès, malheureusement, en première instance, va durer entre 18 mois et 36 mois. En appel, cela pousse les délais à 5 ou 6 ans. Donc vous imaginez que les conséquences sont terribles pour les deux côtés. Et il peut également avoir des problèmes, quand la vente est annulée, de restitution du prix de vente par le vendeur, qui doit donc remettre le prix de vente à l'acquéreur si le tribunal l'ordonne. Oui, et la plupart du temps, ça doit être vraiment difficile pour un vendeur, après 6 années, de pouvoir rendre l'argent qu'il a reçu à la suite de la vente de son bien. Tout à fait. C'est pour ça qu'en tant que professionnel du droit et avocat, on a un devoir de conseil envers nos clients. Tout à fait. Et souvent, avant d'initier une procédure judiciaire sur une annulation d'une vente, ou même une action estimatoire, parce que parfois les travaux peuvent être de l'ordre de 100 ou 150 000 euros. Je conseille souvent aux clients de tenter de prendre une mesure conservatoire sur le patrimoine du vendeur, à savoir soit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien qu'il a pu acquérir avec le réemploi des fonds de la vente, soit sinon peut-être même faire une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires qui permet d'avoir une sécurité, tout du moins, peut-être pas sur la totalité, mais une somme importante qui est donc séquestrée le temps de la procédure. Eh bien, génial. Lorsque le vice est avéré, quels sont les recours de l'acquéreur? Alors, quand le vice est avéré, l'acquéreur va avoir un premier recours qui est une mise en demeure. Cette mise en demeure qui est faite d'abord par lui-même peut permettre de connaître la position du vendeur. Tout à fait. L'acquéreur va se positionner. Parfois, nous arrivons à avoir un consensus, une somme qui est proposée, qui peut permettre de terminer le litige. À défaut, il faudra faire une mise en demeure d'avocat, qui est donc envoyée par le conseil de l'acquéreur, et qui permettra peut-être de résoudre le litige. S'il n'y a pas de résolution, il faudra malheureusement partir dans une phase processuelle. Très bien. Merci, maître. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de vices cachés? Tout à fait. Il y a des exemples qui peuvent être connus, d'autres que je peux donner par rapport à l'analyse que j'ai pu avoir de mes dossiers pratiques. Et un des exemples les plus connus est un camouflage, par exemple, de fissures sur une façade d'une maison, avec une façade qui a pu être refaite avant la vente, et où les fissures ne peuvent être décelées ni par l'agent immobilier, ni par l'acquéreur. Ça, c'est vraiment un des premiers grands exemples habituels que nous montrons dans ce type de procédure. Il peut y avoir également des désordres en toiture. Tout à fait. Qui sont camouflés ou qui ne sont pas dits. Vu que c'est vrai qu'un acquéreur qui n'est pas professionnel de l'immobilier ou du bâtiment ne va pas les penser forcément aller visiter une toiture. Vous voyez Ça, c'est un des exemples. Un autre grand exemple, c'est la présence de mérules ou de termites qui peuvent être cachées parce qu'un diagnostic n'est pas donné à l'acquéreur. Ou sinon, on a déjà eu des dossiers où le diagnostiqueur lui-même passe à côté parfois malheureusement d'informations prépondérantes. Donc des ventes peuvent être annulées également sur ce type de vices cachés. D'accord. Il y a un dernier exemple qui peut être assez intéressant, surtout dans la région. C'est un exemple où la maison est située près d'un cours d'eau. Qu'un cours d'eau, par le ruissellement lors d'événements météorologiques très importants, peut inonder une cave ou même un rez-de-chaussée.
Tout à fait, oui. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un acquéreur qui ne va pas comprendre pourquoi cette information ne lui a pas été donnée. Oui. Parce que lors d'une vente immobilière, chez le notaire, qui est donc passé chez le notaire, le vendeur doit dire si le bien a fait l'objet de catastrophes naturelles ou de déclaration à l'assurance. Oui. Donc dans ce type de situation, on peut avoir également une résolution d'une vente pour vice caché. D'accord. Si je comprends bien, si un jour nous sommes victimes d'un vice caché, il faut se tourner vers un notaire pour nous faire accompagner et aller demander réparation. Alors, tout d'abord, il faut en effet vous retourner vers le notaire pour savoir quels sont les éléments qu'il a au dossier, parce que parfois, un acquéreur ou un vendeur n'ont plus les annexes dans l'acte. Donc, vous avez un premier conseil qui est donné par le notaire. Après, souvent, il faut, dans la phase pré-processuelle, donc avant de saisir l'avocat, faire une déclaration à votre assurance. Vous allez voir ce que votre assurance vous dit d'un point de vue technique, parce qu'ils vont mandater un expert en bâtiment. Et enfin, si malgré cela, vous n'avez pas de résolution amiable, il faut aller voir un avocat qui lui-même va pouvoir vous conseiller le procès ou pas, ou parfois une négociation qui peut être utile. Et enfin, l'avocat, quand il va avoir le dossier entre les mains, il va voir si nous pouvons directement saisir le tribunal pour annuler la vente, ou si malheureusement, ce qui dans 80% des cas, nous n'avons pas les éléments nécessaires et adéquats, et il faut passer par une expertise judiciaire qui va malheureusement alourdir et allonger la procédure, mais qui est le préalable pour parvenir à un succès dans le traitement du dossier. Je vous remercie, maître, de nous avoir éclairé sur le sujet des vices cachés, qui reste un réel sujet qu'on découvre malheureusement assez souvent dans l'immobilier parce que les choses n'ont pas été faites correctement. Merci pour ce partage. Merci à vous, Vassia. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans un prochain épisode. Merci. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.